أعزائي التلاميذ، سعيد بلقائكم في حصة جديدة من حصص الدعم في مادة اللغة الفرنسية لفائدة تلاميذ السنة الثانية بكالوريا، سواء كنتم أحرار أم رسميين. الحصة ديال اليوم إن شاء الله غنخصوها للتقديم ديال كانديد أو l'optimisme, la première œuvre que vous avez au programme. غادي نحاولو نديرو التقديم ديالو. خصنا نحاولو نعرفوكم بكانديد ونعطيكم واحد المجموعة ديال المعلومات على كانديد وعلى الكاتب ديال كانديد. إذا بقاو معنا حتى الآخر وما تبخلوش علينا بلايكات وبالبارطاج حتى نبقاو في خدمتكم. على بركة الله غادي نبداو بكانديد أو l'optimisme. أول حاجة غادي نوقفو عليها هو العنوان كانديد أو l'optimisme. تنلاحظوا بأن العنوان تيتكون من اسم اللي هو كانديد وواحد لا كاليتي اللي هو لوبتيميزم، هو التفاؤل. الكاتب بطبيعة الحال هو فولتير. كانديد قلنا سي لو نون ديال لو بيرسوناج برينسيبال، و l'optimisme c'est une qualité qui va caractériser le narrateur, qui va caractériser le personnage principal le long de l'heure. Bien sûr, غادي نبداو بالإكسبليكاسيون ديال لو تيتر. لو تيتر تنسميوه دائما ليبونيم. إمتى تنهضرو على ليبونيم il est le titre de l'œuvre et aussi le nom du héros. ملي تيكون عندنا الاسم ديال البطل تيعطي الاسم ديالو العنوان ديال المؤلف تنهضرو على ليبونيم. عقلوا على هاد الكلمة ليبونيم. دونك ليبونيم بحال مثلا في كانديد، بحال مثلا في أنتيغون. Il est le titre de l'œuvre et aussi le nom du héros. Candide est le caractère de celui qui est naïf, pur, innocent, crédule, niais. Bien sûr, quand on cherche dans un dictionnaire les différents synonymes de Candide, on va trouver qu'il y a à peu près 9 synonymes. Certains sont valorisants, d'autres sont dévalorisants. Les uns le présentent comme une qualité, d'autres le présentent comme un défaut. L'optimisme est une doctrine philosophique selon laquelle le monde est le meilleur possible. L'optimisme. On croit que le monde est le meilleur, nous sommes sur le meilleur des mondes. Donc le titre nous met sur la piste d'un personnage naïf qui va se laisser influencer en bien ou en mal par les multiples personnages de l'œuvre. Bien sûr, Candide est un personnage. Pourquoi d'abord Voltaire a choisi un personnage naïf? Pour que le choc du personnage soit beaucoup plus fort. Bien sûr, il sera confronté à des situations où il sera déçu de découvrir le mal. Lui qui n'a jamais cru qu'il y a le mal sur terre. Donc, il sera beaucoup plus bouleversé, beaucoup plus choqué par la rencontre du mal partout et il va se déplacer. Bien sûr, le siècle des Lumières. Mais يمكنش نهضروا على كانديد وما نهضروش على le siècle des Lumières اللي هو عصر الأنوار. تنهضروا على la philosophie des Lumières, فلسفة الأنوار, تنهضروا على le siècle des Lumières. Mais تنهضروا على le siècle des Lumières, on désigne le 18e siècle. Donc, le 18e siècle تنسميوه le siècle des Lumières. Où les philosophes des Lumières sont au nombre de 4. كاين كانديد، كاين فولتير، كاين ديدرو، مونتسكيو وجون جاك روسو. هذا الرباعي هذا هما les philosophes des Lumières. Donc cette appellation désigne le 18e siècle, le siècle des Lumières désigne le 18e siècle, marqué par un mouvement littéraire et philosophique qui se développe dans toute l'Europe. Le siècle des Lumières. Il est marqué aussi par le rationalisme philosophique
et l'exaltation des sciences. Juge ديال الحوايج qui marque le siècle des Lumières ou le rationalisme philosophique, c'est le recours à la raison, le mantiq, ou l'exaltation des sciences ou تمجيد العلوم يعني العودة ولا الاتكاء على العلوم. L'image des Lumières était déjà fréquemment employée par les écrivains et les penseurs de l'époque. Donc, beaucoup d'écrivains ont utilisé le mot lumière. Convaincus qu'ils venaient d'entrer dans un nouvel âge illuminé, lumière illuminée, éclairée, moda, par la raison, donc la raison, la science et le respect de l'humanité. Donc, les trois fondements de la philosophie de lumière, la raison, la science et le respect de l'humanité. Les lumières désignent essentiellement les domaines scientifiques et philosophiques. Voilà. Donc, اللي غادي نوّر العقول ديال عباد الله هو العلم والفلسفة. Donc, c'est le domaine scientifique et philosophique. نمشيو la définition ديال le conte philosophique اللي هو le genre de l'œuvre. نجي قلنا le genre ديال Candide تنقولوا un conte philosophique. هاد السمية هادي conte philosophique se compose de deux parties. فيها جوج ديال les parties. كاين conte اللي هو معروف c'est un genre littéraire الحجاية وعندنا philosophique. Donc اشنو هو le conte philosophique امتى بان ولاش c'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors, le conte philosophique est apparu au XVIIIe siècle et c'est son âge d'or. يعني العصر الذهبي ديال le conte philosophique c'est le XVIIIe siècle. Alors, il se compose de deux noms. Un conte ou une histoire imaginaire conçue pour enseigner, pour faire passer une moralité. Donc, تكون فيه واحد الدرس ولا واحد الموعظة. Il est philosophique dans la mesure où il y a une charge philosophique ولا une portée philosophique. تكون واحد الحمولة فلسفية. تكون واحد الحمولة فلسفية. Alors, le conte philosophique est un genre littéraire apparu au XVIIIe siècle. Le conte philosophique est une histoire imaginaire fictive. Donc, le conte philosophique, produite par l'auteur dans le but de peindre une critique de la société. Donc, le conte philosophique, l'auteur veut critiquer la société. Le plus souvent fustigé par toutes les dimensions, dans toutes ses dimensions. Fustigé, critiqué. Alors, ce texte est rédigé sous la forme d'un conte et par définition indolore. Indolore, sans douleur. Puisque métaphorique, pour éviter la censure. Le conte philosophique, c'est pour éviter la censure. Donc, je fais passer des idées philosophiques tout en évitant la censure. La censure, il y a il sert à transmettre des idées et des concepts à portée philosophique. L'âge d'or du conte philosophique en Europe occidentale est certainement le siècle des Lumières, où de nombreuses œuvres de ce type sont parues, notamment sous la plume du philosophe Voltaire. Le conte philosophique devient parfois un conte satirique, tirade shadid, lorsque l'auteur s'y moque des travers, les travers d'individus ou de leurs idées, ou bien il glisse une critique de la société contemporaine. Il devient un moyen plaisant pour faire réfléchir le lecteur sur la place de l'homme dans l'univers, en réunissant la fiction, al-khayal, et les morales philosophiques des Lumières. Donc, l'imagination, les morales philosophiques ديال فلاسفة الأنوار. Candide particulièrement a été utilisé par son auteur comme arme de critique
envers l'optimisme démesuré, d'où cette phrase célèbre, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. علاش كتب هو Victor Hugo Candide علاش كتب Voltaire علاش كتب Candide, c'est pour critiquer l'optimisme démesuré اللي ما عندوش الحدود. الناس اللي كانوا تيقولوا tout est le mieux dans le meilleur des mondes, يعني حنا في le meilleur des mondes. Les visées sont doubles. Alors philosophique et satirique. من جهة الهدف فلسفي ومن جهة انتقادي. Derrière un conte philosophique, il y a toujours une dimension critique. دائما كاين واحد البعد نقدي. Monsieur la biographie de Voltaire. Alors Voltaire, on a juste les dates à retenir. 1694, c'est la date de naissance. 1778, c'est la date de la mort. Alors, Voltaire n'est pas son vrai nom. Son vrai nom هو François Marie Arouet. هذا هو الاسم الحقيقي ديالو. Il est l'un des grands écrivains français. Il est l'un des grands écrivains français, philosophe, polémiste, satirique, dramaturge, historien et moraliste. Il est né dans un milieu bourgeois car son père était notaire. Donc il est né dans un milieu bourgeois car son père était notaire. Bien sûr, le notaire du roi. Et il est mort en 1778. En 1759, il publie Candide. Donc, Candide. Il publie Candide, une de ses œuvres romanesques les plus célèbres et les plus achevées. S'indignant devant l'intolérance, les guerres et les injustices qui pèsent sur l'humanité, il y dénonce la pensée providentialiste et la métaphysique. هنا تنتقد الميتافيزيقا وبعض الأفكار اللي تقول لك كل شيء تيوقع بسبب. Alors Candide ou l'optimisme, publication anonyme en 1959. يعني نهار كتبها ما كتبش سميتو ما دارش سميتو donc تتسمى une publication anonyme. Ce conte est paru en 1759 alors que notre auteur a 65 ans. Donc كان كبير بزاف ملي كتب Candide. Pour régler les comptes avec le philosophe Leibniz ou plutôt son disciple Wolff, dont l'avatar comique semble bien être le docteur Pangloss. Donc là, Candide, l'auteur, s'attaque à la philosophie de Leibniz, s'attaque au philosophe Leibniz et à son élève, Lewis Wolff. Alors, Wolff qui est représenté dans l'œuvre par Pangloss. Alors, je le معنى ديال Pangloss, celui qui parle de tout et de par son nom emblématique. Donc, تيهضر كل شيء, prétend bien dire tout sur tout. Donc, غادي نلقاو في Candide la satire de la noblesse, ينتقد la noblesse, نبلاء, caricature d'une philosophie du XVIIIe siècle, l'optimisme, وغادي نلقاو واحد la parodie littéraire. نمشيو les thèmes de l'œuvre. شنو هما les thèmes abordés par l'auteur dans l'œuvre? Premièrement, عندنا l'optimisme, هو le thème principal. عندنا la religion et le fanatisme. Le fanatisme هو التعصب الديني. عندنا la guerre, عندنا la connaissance, المعرفة والجهل, l'obscurantisme. عندنا le voyage. Bien sûr, Candide va effectuer énormément de voyages à travers 3 continents. وعندنا le travail, عندنا l'injustice, غياب العدالة, عندنا le bonheur et la fatalité, عندنا la liberté et l'esclavage, الحرية والعبودية, عندنا l'amour, l'égalité, عندنا l'amitié et la fraternité, وعندنا la bonté et la reconnaissance. Monsieur d'abord les personnages. شكون هما les personnages de Candide? Premièrement, on a le personnage principal, هو Candide. Il est naïf, donc c'est un jeune, il est naïf, incapable de décider,
pas maître de son destin, tombé amoureux de Cunégonde. Donc, il aime Cunégonde. C'est un bâtard. Donc, إمتى تنهضر على un bâtard ملي تيكون شي واحد né sans relation de mariage. تكون علاقة غير شرعية ما بين راجل ومرأة تعطينا un bâtard. Donc, c'est un bâtard non reconnu par les normes de l'aristocratie. Deuxième personnage, c'est Pangloss. Il est le précepteur, yani l'oustad de Cunégonde, il est le précepteur de Cunégonde dans le château. C'est un philosophe, il parle toujours, sa théorie, tout va bien. Il est le symbole de l'optimisme de Leibniz. Temchil Cunégonde. Cunégonde, c'est la fille du baron de Tendantonk, haute de naissance, noblesse, sensuelle. Elle est la femme de rêve de Candide. Yahmaq aléa Candide. Elle est le symbole de l'amour. Personnage suivant, vous avez le baron. Alors, le baron, ou le père d'Iel Cunégonde, c'est le grand seigneur de la Westphalie, l'oncle présumé de Candide. Donc, parce qu'on a bien Candide, on connaît son père, mais la noblesse, donc le baron, a refusé d'accepter son père comme mari parce qu'il n'a pas pu prouver que 71 quartiers. Il représente la noblesse allemande. La baronne, c'est la femme du baron, elle est respectée pour son poids, donc on respecte quelqu'un pour une raison déterminée, pour sa personnalité, pour son intelligence, là, on la respecte pour son poids. Elle pèse 150 kg. Le fils du baron, c'est le frère de Cunégonde, il n'a pas de prénom et ressemble à son père. Donc, s'il n'a pas de prénom, il n'a pas d'identité. Martin, c'est un compagnon de voyage de Candide, sa femme. Il est pessimiste, il est tout à fait le contraire de Pangloss. Pangloss représente l'optimisme, Martin représente le pessimisme. Il est sage et savant. Alors, on a le grand inquisiteur. Alors, l'inquisition, il y a la police religieuse qui punissait toute personne qui ne respectait pas les règles de la religion. Donc, c'est le chef de l'inquisition à Lisbonne, Lisbonne qui n'a fait le tourelle. Ce religieux juif de Cunégonde, qu'il partage avec Don Issachar, le banquier juif. Donc, bien sûr, au cours de l'histoire, Cunégonde sera la maîtresse de deux hommes, Head, le grand inquisiteur, et bien sûr le banquier juif, les rois, Don Issachar. Don Issachar, c'est un banquier juif qui a acheté Cunégonde d'un capitaine bulgare. Donc, Wali Shara, Cunégonde, واحد العسكري بلغاري. Maintenant, Cacambo. Alors, Cacambo s'est engagé à Cadiz. Cadiz, c'est Kenaf Espagne. Il accompagne Candide en Amérique et va lui servir de valet, d'interprète et de guide. Donc, Cacambo va accompagner Candide en Amérique latine. Donc, il va servir d'interprète, ترجمان, de guide غادي يرشدو في الطريق وداك الشيء, ou de valet غادي يعاونو في الامتعة. Alors, عندنا Jacques l'Anabaptiste, c'est un commerçant hollandais, donc غادي يخدم معاه bien sûr Candide ou Pangloss, وغادي يمشيو معاه bien sûr Lisbonne, c'est là où il va mourir. Donc c'est un commerçant hollandais, il est d'une grande vertu et d'une générosité sans égale. يعني إنسان كريم بزاف. Il va aider Candide et Pangloss à regagner le Portugal. Et on termine par Paquette. Paquette, c'est la femme de chambre de la baronne, Khadima ديالها. Elle est aussi la maîtresse de Pangloss. Donc, il y a l'ashiqa ديال Pangloss. Elle lui transmet la vérole. La vérole, c'est une maladie sexuellement transmissible, بحال السيدة, بحال donc الأمراض المتناقلة جنسيا. Voilà.
Donc, notre séance est terminée. Merci de votre attention. شكرا على انتباهكم. شكرا على بقائكم حتى الآخر. ما تنساوش دعمونا وتشجعونا بالبارتاج وبالقلوبة باش القناة تستمر وباش نبقاو دائما في خدمتكم. تحياتي لكم جميعا وبالتوفيق.